Le château de Trécesson, bien que mentionné dès le 8e siècle comme demeure des seigneurs de Campénéac, est un site classé au monument historique depuis 1922. De type château fort médiéval, sa construction finale dans la tradition date du XVe siècle. Mais il semblerait plus probable dans son état actuel de dire qu'il date de la fin du XIVe. Avec ses imposants murs de schiste violacés, il se reflète dans les eaux de l'étang qui l'entoure. La famille de Trécesson, connue depuis le XIIIe siècle, représentée par son chevalier Jean de Trécesson en 1250, chambellan du duc Jean IV de Bretagne, ce premier qui aurait bâti le château. C'est en 1440 que la dernière héritière du nom de Trécesson se marie avec Éon de Quernay. Ce dernier relève le nom et entreprennent la transformation ou reconstruction du château. La demeure restera propriété de la famille Quernay-Trécesson jusqu'en 1773, où la dernière porteuse du nom Agathe se marie avec le comte de Châteaugiron, qui en devient propriétaire. Il passera durant des années entre plusieurs mains avant d'être vendu au propriétaire actuel en 2022, qui l'ouvre partiellement à la visite. Plusieurs légendes sont liées au château, la plus connue étant celle de la Dame Blanche. D'ailleurs, dans la chapelle du château apparaît le voile dit de la mariée enterrée vivante. Mais il y a aussi celle du curé sans tête, ce fantôme qui rôderait autour du château et près du calvaire. L'autre des plus connues est la légende des joueurs de cartes, que je vous conterai dans une future vidéo. Surtout, n'allez jamais dans la chambre du deuxième étage au bout du couloir, au risque de croiser ces bons hommes et d'entendre leurs jurons, leurs cris et un coup de feu. Il y a aussi la légende des amoureux du temps des croisades, la légende des abeilles et bien d'autres. À sa façon, Trécesson proclame, comme tout arbre brocéliande, que la frontière entre notre monde et l'autre n'est pas si loin et infranchissable. Au creux de la cour du château se situe la chapelle, recueillant le voile de la mariée, malheureusement enterrée. Gare à vous les nuits de pleine lune, peut-être essaierait-elle de récupérer son bien. À proximité immédiate du château de Trécesson se situe le magnifique colombier. Sa date de construction est postérieure à celle du château, il ne se visite pas. Malgré tout, en 2022, les nouveaux propriétaires du château de Trécesson ont ouvert partiellement la visite du château, de sa cour et de sa chapelle. En 2023, Stéphane Bern et son équipe de tournage de Secrets d'Histoire y ont également posé leurs valises pour en faire une magnifique émission.